Leader en transition, avec le soutien du service de la promotion de l'économie et de l'innovation du canton de Vaud et de la direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle du canton de Fribourg. Pourquoi effectuer un bilan carbone ? 2 dirigeants d'entreprises actives dans l'industrie se rencontrent aujourd'hui dans Leader en transition. Tout d'abord, Joël Lair, directeur de Meili Technology basé à B. Cette PME, qui s'appuie sur une histoire de près de 70 ans et une équipe d'un peu plus de 20 personnes, conçoit, fabrique et installe des équipements industriels métalliques avec des clients aussi exigeants que la chimie, l'alimentaire, la pharma ou l'aéronautique. Après plusieurs initiatives, comme par exemple une certification EcoVadis, Meili Technology s'est lancé récemment dans un bilan carbone. Une démarche ambitieuse et complexe que Joël va partager avec Marcel Dubé, CEO de CP Automation. C'est également l'exigence qui caractérise les marchés de l'horlogerie et de la medtech auxquels l'entreprise glanoise fondée en 1999 apporte ses solutions d'équipement de production sur mesure dans le domaine microtechnique. CP Automation est labellisé Carbon Free, un programme pionnier de certification carbone lancé par la Chambre de commerce et d'industrie du canton de Fribourg. C'est autour de cette thématique que Marcel Dubé accueille Joël Lair à Villa-Saint-Pierre. Merci pour l'invitation. Moi, quand j'ai commencé le projet de décarbonation, vraiment, parce qu'on avait du panneau solaire, il y avait les prix d'électricité qui commençaient à s'envoler. On s'est dit qu'il faut déjà faire un peu de sobriété, couper les machines qui n'étaient pas nécessaires, réduire tous les chauffages électriques, on en avait plein dans l'usine. Et après, entre guillemets, une opportunité ou un problème, c'est que les clients ont commencé à me demander aussi de rentrer dans EcoVadis, et qui était un gros sujet, et puis on a dû rentrer un peu là-dedans. Alors, je ne sais pas de ton côté, toi, comment le départ, finalement, quel était le signal de départ qui a dit je vais commencer à réfléchir là-dessus? Alors, moi, il y a eu 2 éléments majeurs qui sont passés. Le premier, c'était un gros client, un client stratégique, qui nous a contactés et qui nous a demandé de fournir une charte de durabilité. Et dans cette charte de durabilité, ce qui était important, c'était de mesurer nos émissions de gaz à effet de serre. Alors nous, chez CP Automation, on ne savait pas comment le faire. Et puis, en plus de les mesurer, il fallait proposer des mesures pour les réduire. Ouais. Et en fait, on ne savait pas comment le faire. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, en fait, on est une entreprise en forte croissance. Et puis, on recherche beaucoup de collaborateurs qualifiés. On les appelle les talents chez nous. Ouais. Et c'était une période où le marché était assez saturé et on n'arrivait pas à trouver des collaborateurs qualifiés. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de comprendre au niveau des entretiens d'embauche, en fait, quels étaient les critères importants pour ces jeunes talents. Okay. Et un des critères, c'était la durabilité. Donc en fait, on avait 2 éléments en fait, qui arrivaient en même temps. D'un côté, un client qui nous demandait une charte de durabilité, et puis de l'autre côté, on avait des difficultés à trouver des collaborateurs. Ouais. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit en direction, il faut qu'on fasse quelque chose par rapport à la durabilité, et on a cherché sur le marché qui pouvait nous aider en fait, à mettre en place un système ou trouver un label ou quoi que ce soit en fait, qui nous permettait d'avancer au niveau de la durabilité. Tu as trouvé facilement? Alors en fait, il y en a plein. Il y en a plein de ces labels. C'est un peu une jungle, pour être honnête. Et puis, nous, ce qu'on voulait, c'était de trouver quelque chose de simple, parce qu'on était en forte croissance, on n'avait pas forcément le temps et les ressources à mettre sur ce projet, même s'il était important à nos yeux, c'était quand même un projet en plus. Et du coup, on s'est dit, il faut qu'on trouve une entreprise, un consultant, un label qui nous permette de faire quelque chose et quelque chose qui aura un impact. Donc on a benchmarké, et on a vu plusieurs entreprises, plusieurs consultants, plusieurs labels, et on en a choisi un qui était simple à mettre en place et qui nous donnait un fil rouge en fait pour avancer. Ouais, ok. Ouais, non, nous on a commencé on n'a pas trop cherché, on a effectivement commencé à réduire nos consommations pour mesurer. On a essayé de mesurer au pouce nous-mêmes.
Donc on a fait déjà un petit tableau Excel en disant combien de kilowattheures, combien de litres de mazout, puis on a commencé comme ça. Et puis après est venu aussi un client qui nous a dit oui, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'est le scope 1, scope 2, scope 3. Là, on ne savait plus de quoi on parlait. Et puis, on a regardé, dans Ecovadis, il y a des petites vidéos, tu peux commencer. Bon, on s'est auto-formé finalement, mais ça a pris pas mal de temps. Puis c'est vrai que c'était un peu à traiter de côté. Et finalement, on a fait quand même un petit cahier de mesures, mais ce n'était pas du tout structuré finalement. Puis c'est là qu'on a eu Enovia, quand on a eu contact pour faire quelque chose d'un peu plus sérieux, qui est un peu plus normé. Puis là, on a vu qu'il y avait énormément de choses à faire. Et puis là, en tout cas, moi, le ressenti que j'ai maintenant, c'est qu'il y a tellement, il y a un fichier Excel de 650 onglets avec tout ce que tu dois acheter, c'est très très lourd. Et puis on s'est peut-être les premières heures, peut-être un peu noyé dans ces reprises Et oui, de votre côté, justement, est-ce que tu as été cadré et puis de faire justement le temps nécessaire? Parce que aussi, nous, on était noyés. On a énormément de projets, on a aussi beaucoup d'entrées de commandes. Il faut s'occuper des clients et des produits. Et puis ça, c'est un peu de côté. Certes, il y a l'aspect légal, c'est intéressant. Donc c'est vrai que ça te prend vite du temps parce que c'est intéressant. Mais comment tu arrives à te concentrer sur justement le 20-80 Alors, chez nous, on a fait les choses de manière très simple. Donc, premièrement, on a choisi un partenaire carbone free qui avait un concept simple à mettre en place. Et puis, on s'est dit, bon, OK, il y a les scopes, on parle de scope 1, 2, 3, dans la durabilité. Pour nous, ce n'était pas forcément quelque chose d'important. Nous, ce qui était important, c'est qu'on puisse avoir de l'impact. Donc, OK, mesurer nos émissions de gaz à effet de serre. Et sur cette base-là, quels sont les éléments en fait, qui émettent du CO2 sur lesquels on a vraiment un impact. Après, que ce soit scope 1, scope 2, scope 3, personnellement, moi, ça m'est complètement égal. Après, les spécialistes, eux, ils vont aller regarder. Mais pour moi, ce n'était pas les éléments importants. Moi, ce que je voulais savoir, c'était qu'est-ce qui émet des gaz à effet de serre chez CP Automation et quels sont les éléments sur lesquels on peut avoir un impact, un vrai impact. Et il s'avérait que chez nous, finalement, les émissions venaient principalement de nos importations de marchandises depuis l'Asie, parce qu'on fait quand même venir pas mal de marchandises depuis l'Asie, les transports des collaborateurs, et puis la consommation de nos équipements. Donc c'était les trois éléments. Et sur cette base-là, on s'est dit, OK, indépendamment du label ou des scopes, sur ces trois éléments, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer nos émissions? Et on a déjà mis des choses en place, donc typiquement sur tout ce qui est importation depuis l'Asie, on a diminué de 80% nos importations depuis l'Asie. Donc, tu as sourcé après en Europe? On a sourcé en Suisse et en Europe. Okay. Donc on a rapatrié des choses qui étaient produites en Asie, en Europe. Alors ça nous coûte un tout petit peu plus cher, mais c'est tout à fait supportable pour l'entreprise. Donc ça, c'était le premier élément. Ensuite, le deuxième élément, on est en train de mettre en place un plan de mobilité, donc pour encourager nos collaborateurs à venir autrement qu'en voiture au travail. Donc ça, c'est un processus qui est en cours. Le plan, il n'est pas complètement finalisé. Par contre, on va inciter nos collaborateurs à venir autrement au travail qu'en voiture. Et puis finalement, tout ce qui est mesure de consommation d'énergie sur nos équipements et optimisation de cette consommation d'énergie, là on a mis en place un système sur nos équipements qui permet déjà maintenant de mesurer et dans un deuxième temps en fait on va travailler sur l'optimisation de la consommation. Donc en fait c'est des éléments très concrets, assez basiques qu'on met en place. Et ça, c'est ce que je te recommande, c'est de ne pas forcément réfléchir au label et tout ça, mais c'est vraiment de se dire, OK, qu'est-ce que je peux mettre en place dans mon entreprise pour diminuer mes émissions? C'est juste ça. Finalement, je veux dire, c'est assez simple. C'est basique. Il n'y a pas besoin d'avoir un label, etc. Pour certains clients, oui, ils font un label. Moi, j'en ai pas vraiment besoin de ce label pour vendre plus. Voilà. Moi, ce que je voulais, c'était diminuer mes émissions de gaz à effet de serre. C'est vrai que c'est intéressant parce que si moi je regarde maintenant la petite photo qu'on a fait déjà les 2-3 dernières semaines,
c'est la même chose. J'importe de l'inox. Bon, moi, j'importe en Europe, mais j'ai 3 fonderies. Outokumpu en Suède, VDM en Allemagne. Finalement, je crois qu'on a... C'est Scope 3, mais on m'a dit. Mais c'est 500 tonnes, c'est mon importation d'inox. Puis là, je peux pas tellement rapatrier en Suisse, parce que les grosses fonderies, c'est en Europe. Mais on a comment diminuer ces 500 tonnes, c'est de faire de l'inox recyclé plutôt que... Puis c'est la distance de la fonderie, donc on pourrait faire un axe là-dessus. Mais je ne peux pas réduire à 0, j'ai besoin d'inox. Et puis, si j'en ai 50 ou 100 tonnes, ça dépend de mes clients, de la grandeur des cuves. Et puis, après, c'est le plan de mobilité aussi. Donc, finalement, c'est les gens qui viennent à l'usine, s'ils viennent à pied ou s'ils viennent en train. Donc, là aussi, on doit travailler là-dessus. Et puis après, moi, j'ai un vieux bâtiment, un chauffage au mazout, donc c'est de réfléchir comment sortir de ce mazout. Alors, on a déjà travaillé avant pour réduire un maximum les places chauffées ou ce qui consomme l'électricité, parce qu'on mettait vite des radiateurs électriques qui faisaient exploser les consommations. C'est vrai que ça reste toujours assez simple. Finalement, c'est les 3. C'est ce que t'importe, c'est ce que tu... Alors, je pense que ça dépend des entreprises. Il y a des entreprises, il y a des entreprises qui effectivement peuvent diminuer leurs émissions sur le plan de mobilité, sur consommation des équipements, mais il y a des entreprises qui consomment énormément d'énergie. J'imagine que la tienne, vous consommez beaucoup d'énergie parce qu'il y a quand même... pas tant que ça, j'aurais dit, okay, parce que je suis à 120 MWh, alors c'est beaucoup, mais parce qu'on a des postes à souder, mais finalement on n'est que 20. Et puis je trouve ça, comparativement à la taille de l'usine, moi, ma grosse consommation c'est le chauffage, parce que voilà, c'est une immense salle. Mais le process lui-même, de Scope 2, on est à 0. Parce qu'on utilise de l'argon, c'est des gaz, et c'est l'électricité, mais j'ai les panneaux solaires, et puis c'est du local, donc finalement c'est un peu d'impact. Mais c'est plutôt trouver une solution pour le chauffage. Et là, je suis embêté, parce que l'usine, elle n'est pas isolée. Là, c'est tout de suite des énormes coûts. Et ouais, on n'a pas forcément les moyens de le faire. Donc, il faut qu'on réfléchisse plutôt sur le long terme. Qu'est-ce qu'on peut faire petit à petit? Tu vois, par rapport au chauffage, typiquement, moi, je suis locataire de mon bâtiment. Ouais. Donc, le bâtiment est chauffé au mazout. Donc, il y a une certaine consommation de mazout sur ce bâtiment, parce que ce n'est pas un bâtiment tout neuf non plus. Okay. D'un autre côté, j'ai aucun impact là-dessus, vu que c'est pas moi qui choisis en fait comment le bâtiment est chauffé. Donc du coup, on a laissé cet élément de côté, parce que oui, moi je peux faire pression sur le propriétaire du bâtiment, mais in fine c'est lui qui choisit en fait comment il veut chauffer son bâtiment. Donc du coup ça on a laissé de côté, et nous on travaille plutôt sur des axes en fait sur lesquels on a un vrai impact, et où on sent qu'on peut faire bouger les choses. Et ça c'est ce que je recommande en fait, c'est de trouver les éléments sur lesquels on peut vraiment agir. Intéressant. Puis les labels, effectivement, EcoVadis, c'est pour nous un label qui nous a un peu imposé, qui est lié à nos clients finalement. Mais c'est vrai qu'un label local ou autre, ça peut être pour du marketing, mais il ne faudrait pas que ça coûte cher. Finalement, autrement, pour moi, ce serait des doublons qui ne serviraient à rien. Mais il y a des labels qui sont plus reconnus que d'autres. Toi, après, alors je ne vais pas forcément faire de la pub pour les labels, mais nous, ce qu'on a benchmarké, c'était le SBTI. Mais ça, c'est quelque chose d'assez grand, hein, c'est Science Based, donc monitoring basé sur la science. Là, vous avez des grandes entreprises en fait, qui participent à ce genre d'initiative. C'était trop grand pour CPA, trop chronophage, ça demandait trop d'informations. Il y a le Swiss Triple Impact qui est intéressant, mais c'est aussi un tout petit peu trop gros pour nous. On s'est dit non, on va commencer plutôt petit, et c'est la raison pour laquelle on est parti sur Carbon Free. On a trouvé le concept assez sympa, donc il vous aide finalement à mesurer les gaz à effet de serre. Donc là, on a trouvé ça bien, parce que nous, on en avait besoin pour cette charte, hein, quand même, il fallait quand même qu'on mesure nos émissions. Et puis, il y a un élément que je trouvais bien, parce que la durabilité, c'est pas que l'écologie, hein, il y a aussi le social et la rentabilité, hein, l'économie. Et il y avait un aspect social que je trouvais sympa dans Carbon Free, c'est-à-dire que ce qu'on paye pour obtenir le label, en fait, c'est redistribué derrière pour des projets innovants
en lien avec la durabilité. Okay. C'est-à-dire que Carbone Free subventionne plutôt des petites entreprises qui ont des initiatives intéressantes et surtout innovantes en lien avec la durabilité. Donc l'argent ne va pas au label et reste dans le label pour payer je ne sais pas quoi, ça va plus loin dans l'économie du canton pour favoriser des initiatives innovantes dans la durabilité, et ça j'ai trouvé vraiment sympathique. Intéressant, parce que c'est vrai que nous on est 20-25 personnes, mais c'est vrai que c'est déjà une charge de se lancer là-dedans, c'est déjà beaucoup de temps. Déjà l'aspect qualité, sécurité, nous c'est déjà un gros job. Et puis je vois, avant on avait une personne à 20%, après on a une personne à 30%, maintenant une personne à 60% pour justement traiter tous ces dossiers, mais du coup c'est de l'argent. Et puis c'est vrai que si on est une société de 300-400 personnes, finalement, tu n'arrives pas à faire tous ces dossiers en plus de ton activité. Donc c'est vrai que je trouve intéressant le fait qu'ils aident, les grosses sociétés, en payant ces choses, aident à mettre en place pour les plus petites sociétés. Peut-être aussi juste par rapport au nombre de personnes dans l'entreprise qui travaillent sur le projet de durabilité, on n'a pas engagé des personnes dédiées à la durabilité. Donc on a simplement distribué le travail au sein des équipes qui ont fait le travail, qui ont récolté les données pour, typiquement le service achat qui a récolté les données auprès des fournisseurs pour avoir des informations par rapport aux émissions de gaz pour les produits produits par ces fournisseurs, qui ont travaillé avec les entreprises de transport aussi pour savoir quelles étaient les émissions de gaz liées au transport. Et puis on a essayé vraiment de faire ça le plus simplement et le moins cher possible dans l'entreprise. Et le temps, le projet? Ça nous a pris une quinzaine de mois entre le moment où on a commencé sérieusement, on a passé la commande, on veut dire, à Carbone Free, et le moment où on a été certifié. Et maintenant, chaque année, il vient faire un contrôle ou vous continuez, vous mettez des projets en place? Oui, alors en fait, on s'est engagé, et c'est une des conditions en fait, pour obtenir le label, on s'est engagé sur certains objectifs, et justement c'est ces 3 objectifs qu'on s'est fixés, donc diminuer les importations venant d'Asie, établir un plan de mobilité et mesurer les émissions, nos équipements de production qu'on livre à nos clients. Et puis là, tu t'es mis des on s'est fixé des objectifs, des indicateurs sur lesquels on travaille, et en fait on doit rendre des comptes, un reporting à Carbone Free sur l'avancement de ces projets. Et on a des échéances, tous les 2 ans en fait, on se fait recertifier. Donc pour l'instant, on s'est fait certifier qu'une seule fois. Et on va se refaire recertifier si on veut poursuivre ce label. Ou une autre option qui pourrait s'ouvrir à nous, c'est de se dire ok, maintenant on veut voir plus large, inclure des éléments liés au social et à l'économie dans notre certification, et prendre une certification avec un périmètre qui touche un périmètre un peu plus grand que celui de Carbone Free. Et ça, aujourd'hui, on n'a pas encore décidé, mais c'est une direction dans laquelle on pourrait aller. Et puis, tu as lié tes objectifs par rapport à 2050, les objectifs Paris 2030, 50%, ou des choses comme ça, ou vous faites à votre rythme? Non, on fait à notre rythme. On fait vraiment à notre rythme, on fait ce qu'on peut faire, mais voilà, au moins on fait quelque chose. Je veux dire, il ne faut surtout pas se dire ces labels, c'est trop compliqué, je fais rien du tout parce que c'est trop compliqué. Plutôt, même sans label, je veux dire, tout le monde peut entreprendre des actions. Hein, on a commencé ça. Vous avez mis des panneaux solaires chez vous, donc voilà quoi. Je veux dire, chacun peut amener sa pierre à l'édifice, et je pense que c'est ce qui est important. Leader en transition, avec le soutien du service de la promotion de l'économie et de l'innovation du canton de Vaud et de la direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle du canton de Fribourg.